permettre une bonne compréhension des impôts payés par les entités en général, mais également par des entités spécifiques comme les écoles, les ONG, les banques, les assurances, selon le Code général des impôts 2022 et leurs implications comptables. C'est la principale raison de la formation initiée ce samedi 29 janvier 2022 par Rodrigue Bekou, expert fiscaliste, enseignant de fiscalité dans les universités et premier vice-président de l'Association des enseignants de comptabilité du Bénin. TPS, IBA, ITS, IRF, IRCM, TAFA, VPS, AIB, TVA et bien d'autres impôts applicables au Bénin ont été abordés avec leurs incidences par le formateur qui, fort de ces 2 décennies de pratiques comptables et fiscales, a éclairé la lanterne de l'assistance composée pour la plupart de chefs d'entreprise, de comptables, de fiscalistes et d'étudiants. Nous avons d'abord parlé spécifiquement de certains impôts qui ont eu leur dénomination, qui ont changé. Il y a notamment l'IBA qui est au taux de 25% et 30% selon le cas et son minimum est de 1% et 3% et 10% selon que nous soyons dans le cadre des entreprises en général ou dans le cadre des BTP ou également des sociétés qui ont une prépondérance foncière élevée. Nous avons également parlé de la TPS qui a changé également. Nous avons parlé de l'ITS qui a également changé. En gros, c'est une formation à la fois fiscale et comptable, puisque nous avons vu le traitement comptable de ces différents impôts. Nous avons également vu les traitements comptables en cas de redressement, ce qu'il faut passer comme écriture, et nous avons vu les spécificités liées à beaucoup de domaines. Cette formation nous a permis, n'est-ce pas, de passer le message par rapport au nouveau Code général des impôts 2022 à la grande satisfaction des participants. Nous aurons certainement une autre édition, une autre session prochainement pour d'autres. Profitant de l'occasion, Rodrigue Kofi Bekou a présenté en exclusivité son nouveau livre intitulé « Pratique de la fiscalité en entité au Bénin de 2018 à 2022 » et dans l'espace OADA avec la supervision de Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts. Je suis auteur de quelques livres de comptabilité, notamment la substance du CISCOADA révisé, la maquette des écritures comptables et le tableau de flux de trésorerie. Et aujourd'hui, j'ai anticipé et j'ai sorti un livre sur la fiscalité en entité de 2018 à 2022 pour l'espace Bénin et également pour l'espace OADA. J'ai profité donc pour aborder les impôts et également ce que fait en termes de fiscalité dans les autres États comme le Togo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. C'est un ouvrage très pratique que tous les professionnels peuvent utiliser, les apprenants également dans les universités un peu partout. C'est un nouveau bébé comme vous le savez. Il peut me contacter au 97 63 44 00 pour le moment, en attendant qu'on puisse mettre ça dans les librairies, dans les écoles et dans des points de vente dans tout le pays. Toujours dans le souci de faciliter une bonne gestion de la fiscalité dans l'espace OADA, Rodrigue Bekou met à la disposition de ses collègues fiscalistes le logiciel de comptabilité CISCOADA révisé Hypersoft. Ce logiciel est un logiciel qui répond aux normes du CISCOADA révisé et également de la fiscalité. Ça permet de gérer la fiscalité des 17 États. Ça permet donc de faire un traitement très facile, la numérisation, un TLT équilibré et bon. C'est un logiciel que je recommande vivement aux utilisateurs. Certains participants, visiblement satisfaits, n'ont pas caché leurs impressions. Je suis très content d'avoir assisté à cette formation. Dès lors que nous sommes des enseignants, nous intervenons dans des centres de formation. Il va falloir que nous maîtrisions vraiment ce que véhicule, ce que dit ce nouveau code sur la fiscalité. M. Bekou est un pratiquant ou un expert en fiscalité, ayant une vision large sur certaines spécificités de ce code. J'ai jugé opportun de venir suivre sa formation. Nous sommes un citoyen et on dit nul n'a le droit d'ignorer la loi. À partir de cet instant, un bon citoyen doit comprendre les exigences de ce nouveau code pour ne pas tomber sous le coup de la loi. C'est une formation que j'ai vraiment aimée parce que quand je n'étais pas venue ici, c'était une idée vague. On attend des trucs par-ci, par-là, les nouvelles innovations, nous n'avons pas une idée complète. Et aussi, même quand tu as la loi, c'est tellement long, on n'a pas le temps de faire la lecture exhaustive. Donc, c'est vraiment important de venir faire cette formation qui nous a donné les résumés sur les nouveaux changements, et comment se comporter, comment calculer les impôts et autres.
et les aptitudes en tant que comptable dans une société. Au cours de cette formation, le professeur nous a vraiment détaillé le régime de TPS. Aujourd'hui, les TPS peuvent payer aussi l'IS quand leur chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 50 millions. Et dans ce cadre, ils payent tous les impôts y afférents, sauf ils ne facturent pas la TVA. Donc c'est vraiment cette particularité qui, aujourd'hui, quand je suis venue ici, j'ai l'information que le régime a un peu changé, c'est un système un peu mixte pour la TPS. Il faut vraiment lire ou bien venir à cette formation pour comprendre la réalité pratiquée dans ce que tu fais. Ceux qui n'ont pas pu participer à cette formation, je les invite à bien s'informer, à lire la loi de finances et en plus, je les invite à acheter le livre. Moi, je l'ai eu déjà, d'essayer de l'avoir. Ça a donné vraiment le résumé de tout ce qu'il a fait aujourd'hui pour qu'il soit apte dans la société et dans les entreprises.